RMC, Laël, l'amour et vous, Brigitte Laël. Notre fil d'Ariane, eh bien, la petite culotte a de l'avenir devant elle, Ariane. Oui, Brigitte, surtout ce soir, en vous déshabillant, ne jetez pas dans le coffre à linge-sale votre petite culotte parce qu'elle pourrait... Mais parce qu'elle sera encore propre. Ah, donc vous portez les mêmes culottes deux jours de suite ? Bon, ça peut m'arriver, oui. Je vois oui. pas. Enfin, franchement, en deux jours, on salit pas comme ça nos culottes. Si vous salissez votre culotte comme ça, vous. Mais je regarde pas le fond de ma culotte. J'apprends des choses aujourd'hui là. C'est mieux Non, mais c'est comme le marc de café, non également. C'est pas un automatisme. Moi, j'en change tous les jours. Oh, voilà. Peut-être vous changez de slip Esther tous les jours Oui. aussi parce qu'elle ne veut. Ah ben voilà. Bon. Mais c'est drôle parce que il y a une sorte comme ça de pudeur aussi éventuellement renifler sa petite culotte pour savoir si on peut la remettre le lendemain. Vous reniflez moi, votre petite moi, culotte ? ça ne me dérange pas de renifler ma petite culotte, non, je l'affirme. Et je n'en suis qu'au début, Brigitte, parce que ça va se corser. Écoutez Oui. bien, pourquoi ne faut-il pas, en tous les cas, la laver, que ce soit au bout de 2 jours, 3 jours ? Apparemment, chacun choisit ce qu'il veut. Eh bien, pourquoi ? Parce que ça se revend et ça peut coûter très cher. En fait, ça nous vient du Japon, l'art de Burusera. En fait, il s'agit d'acheter la culotte déjà portée d'une fille. Et pendant un temps, il y avait même au Japon des distributeurs de culottes usagées, des distributeurs automatiques. C'était plutôt dans les années 90. Aujourd'hui, on n'en a plus, normalement, officiellement. Certains racontent en avoir trouvé sur leur passage. Et progressivement, eh bien, en tous les cas, cette tendance s'est exportée hors du continent asiatique pour inonder les marchés anglo-saxons. Et depuis peu, le phénomène a atteint également la France. Alors, j'ai regardé sur le net ce qu'il existait pour vendre ou acheter ces petites culottes souillées, et vous avez... carrément, oui. Souillé, vous avez donc culottesale.fr, culottesale.com, respiremaculotte.com, dirtypanties.fr, culotteportée.eu. Il y en a plein, je ne vais pas tous les énumérer. Le leader en la matière reste vendtaculotte.com, où là vous allez trouver des culottes, des strings, des tangas, tous portés au moins 24 heures. Parfois même, et alors là, accrochez-vous, c'est pas très ragoûtant pendant les périodes de menstruation. Et plus elles sont portées longtemps, plus les culottes prennent de la valeur, jusqu'à 300 € pièce pour les plus précieuses. Et le site propose aussi alors toutes sortes de dérivés. Vous pouvez y vendre vos bas portés, vos chaussettes sales, vos escarpins odorants, des brosses à dents éculées. On va même jusqu'au coton-tige ayant déjà servi, de la salive, des poils, des fioles, d'urine, du papier toilette utilisé, des sextoys après usage. Ah, je m'en doutais. Il y en a vraiment pour tous les fétichistes, tous les choix possibles et imaginables. Alors vous allez me dire, les féministes, elles vont râler parce que là on ne parle que des petites culottes des filles. Alors est-ce que ça existe pour les hommes ? Oui, vendtonslip.com existe également. Vous pouvez acheter des slips portés par des hommes aussi, plusieurs journées. Mais à mon avis, quel est l'intérêt ? ça marche moins bien. Je pense que l'homme renifle plus que la femme. J'allais demander les chiffres justement, vous les avez ? Non, parce qu'elle ne veut, je n'ai pas les chiffres de ceux qui inhalent ces effluves naturels. Je ne les ai pas. Il est certain que les sites de petites culottes portées par des femmes remportent évidemment beaucoup plus de succès ça ne m'étonne que pas. vendtonslip.com. Alors, il y en a qui vont plus loin encore. Et là, c'est presque tordu. Le site canojotoys.com, lui, vous propose de vraies fausses culottes sales. En fait, pour reprendre leur terme, il s'agit de sous-vêtements de simulation conçus pour éveiller et chatouiller vos pensées les plus sales. Voilà, c'est pour pas vendre du vrai, mais du presque vrai. Et juste l'idée d'imaginer que ça puisse être vrai suffit déjà pour créer le désir et le fantasme Mais chez de certains. toute façon, depuis la nuit des temps, les petites culottes étaient dérobées. Enfin, on le Mais sait, Madonna c'est- avait jeté comme ça aussi sa petite culotte sur scène. Bien sûr, bien sûr. Signe avec elle. Non, vous avez, c'est effectivement tous les groupies, les artistes, généralement, on veut leur arracher leurs sous-vêtements, les récupérer. Bon, on n'apprend rien là, mais c'est peu ragoûtant quand même. Hein. Alors à l'inverse, vous avez ceux qui veulent surtout pas Mais porter chacun de ses petites goûts, culottes. Ah oui, parce oui, qu'elle tout ne à fait, veut, tout à n'ayez fait. pas de jugement de valeur comme ça, après tout, si les gens ont envie Je d'acheter... perds la morale Mais oui, aujourd'hui. mais pourquoi non, pas mais qu'est-ce que ça peut... Allons-y. franchement, qu'est-ce que ça peut faire après tout Non, mais ce qu'on aimerait comprendre, c'est Mais, juste l'odeur qui est excitante, la vue. Mais, Qu'est-ce qui... Je sais pas, mais on a tous passé une nuit loin de notre amoureux et on a eu envie de mettre notre nez dans son oreiller pour sentir son odeur. On sait très bien que c'est quand même Oui, important. mais un l'odeur. foulard aurait suffi plutôt que laisser Eh sa ben, petite culotte l'acheter. chacun ses goûts après. Il y a le parfum et les odeurs, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord.
C'est peut-être parce que c'est plus animal, plus proche du corps et sans passer par c'est très sexué quand même, l'odeur d'une petite culotte. Et rappelez-vous ce sujet également, il y a quelques semaines de cela, avec ce peintre qui utilise les sécrétions vaginales. Et qui peignait avec des poils pubiens. Et il peignait effectivement... on est dans le même registre. Il y en avait qui utilisaient la glaire cervicale pour faire des yaourts aussi. Il y a peu de temps, je vous en avais parlé. Tout est possible et donc vous voyez que vous avez quand même une tendance à chercher les goûts et les odeurs, Ariane. Ah mais je suis très sensible olfactivement, mais je change de culotte tous les jours. C'est votre droit, vous avez même le droit de ne pas mettre de culotte si vous voulez. Ah, il y a un courant pour ça, sur internet encore une fois, des femmes qui militent pour ne pas porter de culotte parce qu'il faut laisser son vagin respirer, le laisser libre. Oui, donc mais pas il est quand même bien fermé par les petites et les grandes lèvres, le vagin. Il ne faut pas croire qu'il respire comme ça, j'allais dire à cœur ouvert. Non. Moi, je peux vous raconter une petite anecdote. J'étais un jour membre du jury au Grand Rex. C'est un festival de films fantastiques et d'horreur, donc vous imaginez le public, des jeunes complètement excités, déchaînés, etc. Et au moment où le jury est monté sur scène, donc je suis montée sur scène, et toute la salle en entier criait. C'était peu après ma grande époque de sexstar, évidemment. Et toute la salle criait « Elle a pas de culotte, elle a pas de culotte ». Alors, j'avais une mini-jupe, je me souviens très très bien. Et là, pour faire taire la salle, j'ai soulevé ma mini-jupe et j'ai montré ma culotte. Et voilà. C'était prouvé. Et on voit bien le fantasme. C'est des petits jeunes de 16, 18 ans, 20 ans. Surtout dans les films d'horreur, il y a toute une excitation érotique dans ces films. Complètement, oui. Mais je ne sais pas si ça existe encore, ce festival au Grand Rex, mais j'en ai un souvenir de cette semaine éblouissante. J'en ai pris beaucoup des commentaires de toutes sortes, je ne vous laisse imaginer.